À la une, la psychose des inondations à Kaffrine, 2 fortes pluies seulement et certains quartiers sous les eaux et les travaux de canalisation entamés au quartier Diamagun endommagés. Niaguis, dans la région de Ziguinchor, le gouverneur de la région joue au médiateur entre la mairie et les populations. Le mode d'acquisition des parcelles et le pourcentage à consacrer aux équipements et à la voirie d'une zone lotissée récemment divise les deux parties. Enda Ecopop lance le prix d'excellence du leadership en faveur des collectivités territoriales. Objectif, encourager la transparence, la reddition des comptes, l'inclusion des couches vulnérables, entre autres. Assassinat du major Tamsir Sané, le ministre des Forces armées promet plus que jamais la lumière sur ce qu'il appelle un acte lâche sur un gendarme. En sport, afro-basket féminin, reprise de la compétition ce mardi. Le Sénégal joue son deuxième match à 19h contre l'Égypte. Georges Bétédio. L'hivernage et son lot de conséquences. Les pluies, en tous les cas, celle de dimanche, a causé des dégâts à Kaffrine. Certains quartiers sont sous les eaux et les travaux de canalisation entamés à Diamagun ont été endommagés. Une situation qui inquiète les populations alors que l'hivernage ne fait que démarrer. Omar Ndiaye. Le phénomène des inondations est toujours d'actualité dans la commune de Kaffrine. Une première pluie d'envergure vient à peine d'être enregistrée que les populations pataugent dans l'eau. Ousmane Dembélé est le coordinateur du collectif de lutte contre les inondations. Le Sénégal a fêté la Tabaski dans la bonne humeur, dans l'allégresse, sauf nous. Vous nous voyez en train de patauger aujourd'hui encore dans l'eau. Elle est indescriptible cette situation. Nous avons tapé du poing sur la table pour alerter le gouvernement. Mais toujours le gouvernement fait la sourde oreille. Regardez la situation dans laquelle Kaffrine fête la Tabaski aujourd'hui. C'est inadmissible. Pourtant, des travaux de canalisation ont été entamés, mais ces canalisations ont plutôt mis en danger la vie des populations parce qu'elles ont été détruites. Ibrahim Sen, habitant de Diamagun Centre. Il y a des dégâts qui sont constatés. Et cette fois-ci, quand même, il y a une spécificité. C'est par rapport aux travaux qui ont été initiés au niveau donc du quartier Diamagun Centre surtout. Voilà, on avait tiré sur la sonnette d'alarme parce qu'on s'était dit que par rapport aux canaux donc, qui sont creusés, ils ont essayé de rembler ces canalisations-là. Mais on a vu que cela n'a pas suffi parce que dès qu'on a eu cette pluie-là, il y a eu donc des dégâts. N'eût été donc la clairvoyance des populations, il y aurait le pire. Une situation catastrophique. Les populations de Kaffrine crient ras-le-bol face à ces situations récurrentes. Elles demandent aux autorités de prendre au sérieux cette vieille doléance. Cela doit s'arrêter. Le gouvernement doit penser à nous. Nous avons tapé du poing sur la table, nous avons crié, nous avons même supplié le gouvernement pour qu'il nous assiste. Jusqu'à présent, rien n'est fait. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement constater que ce gouvernement-là, avec M. Macky Sall à la tête, ils ont une mauvaise volonté politique pour cette ville de Kaffrine. 26 ans que Kaffrine est confrontée aux inondations et toujours pas de solution. Kaffrine, Omar Ndiaye, RFM. Omar Ndiaye de Kaffrine. À Niaguis, dans la région de Ziguinchor, les populations et la mairie sont à couteau tiré et c'est le gouverneur de la région qui joue au médiateur pour concilier les deux parties. À l'origine du différend, la municipalité et les populations ne s'entendent pas sur le mode d'acquisition des parcelles et le pourcentage à consacrer aux équipements et à la voirie d'une zone lotissée récemment. Là-dessus, je vous propose d'écouter le gouverneur Guy Diouf. Il est interrogé par Lamine Ba. Les échanges qu'on a eus ont permis véritablement de cerner deux problèmes. Le premier problème, c'est véritablement une incompréhension par rapport au pourcentage réservé aux équipements et à la voirie. Au départ, les populations semblaient comprendre 30% réservé à ces équipements-là. À l'arrivée, les techniciens ont parlé de 50%, ça fait une incompréhension. Le deuxième problème, c'est par rapport à ceux qui occupaient les sites et qui ont eu à vendre des terrains sur ces sites-là. Pour le premier problème,
Les discussions ont permis de retenir que véritablement il faut aller dans le sens d'appliquer les 50%, mais en compensation par rapport à ceux qui avaient déjà prévu d'avoir les parcelles sur la base de 30%, faire une compensation qui sera supportée par la partie qui était réservée à la mairie. Pour le deuxième point, il s'agira de faire le recensement exhaustif de ceux qui occupaient les terrains et du recensement des parcelles qui ont été vendues et les acquéreurs de ces parcelles-là, ce qui permettra véritablement de régulariser ces parcelles pour les acquéreurs qui, après le quota que le propriétaire aura reçu, si ce n'est pas suffisant pour prendre en charge toutes les ventes qu'il avait effectuées, la mairie prendra de son quota pour pouvoir désintéresser ceux qui avaient acquis des parcelles sur le terrain, ce qui permettra d'éviter tout problème. Chacun sera satisfait par rapport au lotissement. Le gouverneur de Ziguinchor sur un différend qui oppose la mairie de Niaguis et les populations différentes nées de zones loties récemment. Nous restons dans la partie sud du pays. Le centre hospitalier régional de Ziguinchor dispose désormais d'une unité de gestion des déchets biomédicaux. Son coût, 20 millions de francs CFA. Il va mettre les patients, cette unité donc va mettre les patients et le personnel médical à l'abri des risques liés à ces déchets biomédicaux. Plus de détails avec Lamine Ba. C'est une vieille doléance des structures sanitaires de la région de Ziguinchor qui vient de trouver un écho favorable auprès des autorités. Les déchets biomédicaux ne constitueront plus une préoccupation pour les personnels sanitaires et les patients exposés jusqu'ici au risque de ces produits dangereux. L'unité de gestion des déchets biomédicaux qui va être implantée à l'hôpital régional sera bientôt construite et devra coûter une vingtaine de millions de nos francs, annonce le directeur du établissement sanitaire, Martial Kolibop. C'est une structure qui va gérer, qui va permettre de gérer l'ensemble des déchets biomédicaux au niveau de la région, que ce soit les structures publiques, que ce soit les structures privées. Ce ne sera pas uniquement l'hôpital régional de Ziguinchor, mais ce sera également toutes les structures de la région de Ziguinchor, structures privées comme structures publiques. Pour faciliter cette mise en œuvre, nous aurons des conventions de partenariat avec ces structures pour pouvoir gérer ces différents déchets qui seront produits dans ces structures. Les procédures devant aboutir au démarrage de la mise en place de l'unité de gestion des déchets biomédicaux ont démarré, selon le directeur de l'hôpital régional de Ziguinchor. L'entrepreneur a été déjà sélectionné. Il est venu faire la visite également du terrain, là où l'unité de gestion des déchets biomédicaux doit être construite, mais il y a certains réglages qui restent à faire. Ceci permettra à la population de voir que nous sommes en train de faire de telle sorte que les conditions de prise en charge des malades soient sécurisées. Cet ouvrage vient s'ajouter aux nombreux autres équipements en cours au centre hospitalier régional de Ziguinchor dans le dessein d'améliorer les conditions de prise en charge des malades. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. À 7h08, le prix d'excellence du leadership local, il a été lancé par Enda Ecopop pour récompenser les collectivités territoriales les plus distinguées dans les bonnes pratiques et l'innovation. Les secteurs ciblés par cette compétition, la transparence, la reddition des comptes, l'inclusion des couches vulnérables, entre autres. Le coordinateur de l'ONG Enda Ecopop, Bachir Kanouté, au micro de Lamine Ba. Ce prix est dans sa deuxième édition. L'année dernière, on avait organisé la première édition. Son objectif, c'est de primer l'excellence dans la gouvernance territoriale. Nous avons accompagné le ministère de la gouvernance territoriale pour organiser la première édition l'année dernière. Le ministère avait demandé que l'événement soit institutionnalisé. Ce prix s'adresse aux différents acteurs qui impulsent la décentralisation au Sénégal. Alors, pour les collectivités, il y a 6 catégories. C'est la participation et l'engagement citoyen, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie portera sur la transparence et la reddition des comptes. La troisième catégorie portera sur l'efficacité et l'efficience budgétaire, notamment tous ceux qui mènent des stratégies pour mobiliser des ressources pour les collectivités territoriales. La quatrième catégorie portera sur l'inclusion, l'égalité et l'équité. Tous ceux qui mènent des initiatives pour la participation des enfants dans la gouvernance locale, pour la participation des femmes dans la gouvernance locale. La cinquième catégorie portera sur la solidarité avec les groupes vulnérables. Et la dernière catégorie portera sur la territorialisation des politiques publiques, notamment les politiques au niveau national, comment les collectivités territoriales s'en approprient et comment est-ce qu'ils peuvent le traduire en politique locale. À Diourbel, le chômage, une vraie préoccupation des jeunes. Beaucoup de diplômés peinent à trouver un emploi et face à la situation, le Centre régional de formation professionnelle, avec l'appui de partenaires allemands, veut résoudre le problème. Babacar Diouf.
À Diourbel, malgré la multiplication des formations parfois diplômantes, les jeunes sont encore restés oisifs. Aucun espoir pour eux d'être recrutés dans une entreprise. Une équation que tente de résoudre le Centre régional de formation professionnelle. Moussa Sonko, son directeur. Quand on parle de chômeur, c'est quelqu'un qui a été formé et qui n'arrive pas à s'insérer. Mais néanmoins, nous avons des mécanismes, en tout cas d'accompagnement avec les partenaires, que ce soit dans les formations initiales, que ce soit dans les formations continues. Vous savez que dans les dispositifs du CFP de Diourbel, nous avons une cellule de communication. Nous avons également une cellule d'appui à l'insertion qui, du reste, avec les partenaires, essaye de trouver des lieux de stage aux apprenants, mais s'y ajoute également des possibilités de recrutement avec des partenaires. Pour l'atteinte d'un tel objectif, réduire le chômage des jeunes dans la localité, le centre pourra aussi compter sur l'appui du groupe GFA, Amadou Dem, un des conseillers techniques. Il y a aussi l'apport de la GIZ qui va être sollicité pour accompagner ces jeunes. Déjà dans la formalisation, parce qu'il serait plus simple d'accompagner des groupes, des groupements, plutôt que d'accompagner des individuels. Une centaine de jeunes dont la formation a été prise en charge par la structure va bénéficier d'un accompagnement pour la création d'entreprises. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. PASTEF, les patriotes pour une discrimination positive des zones qui ont pris du retard au Sénégal. Dans le cadre de cette formation politique dirigée par Ousmane Sonko, en tournée à Ziguinchor, dit constater un oubli des zones périphériques du pays par l'État central. Bassirou Diomaye Faye, responsable des cadres de PASTEF, interrogé par Lamine Ba. Quand on rentre un peu à l'intérieur du pays, partout au Sénégal, ce n'est pas une spécificité de la Casamance. Ce qu'on remarque, c'est un certain délaissement, ou un délaissement certain, j'allais dire, de ces populations-là, de la part de l'État central. Et je pense que quand même l'histoire devrait enseigner à ce qu'une discrimination, même positive, puisse être instaurée entre ces zones-là qui ont pris du retard par rapport à la capitale macrocéphalique qui est Dakar et même les villes périphériques comme Thiès ou autres, et qu'on puisse permettre à ces populations-là d'avoir l'opportunité de relever un petit peu leur niveau de vie, leur niveau d'existence et les conditions dans lesquelles ils étudient, vivent, etc. C'est à la fois des conditions sécuritaires mais aussi des conditions d'existence sociale banales. Et c'est comme ça avec toutes les potentialités dont regorge la zone. Quand vous passez à Ziguinchor, dans la Casamance naturelle, mais vous vous dites, mais comment a-t-on pu laisser cette région-là plonger dans une sorte de chaos de précarité qui semble à la limite irrattrapable, alors qu'il suffit de peu d'efforts pour que tout le monde se hisse à un niveau d'existence sociale extrêmement appréciable et qu'on mette fin à l'exode rural. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Et l'on reparle de l'assassinat du commandant de la brigade de gendarmerie de Koumpentoum. Maître Sidiki Kaba hier à Tambacounda a rassuré et a promis toute la lumière. Le ministre des Forces armées a dénoncé ce qu'il appelle un acte lâche commis sur un gendarme. Moussa Omar Gueye. Les complaintes des populations de Koumpentoum qui ont élevé la voix à travers une marche pacifique pour réclamer justice sur l'affaire du commandant Tamsir ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, rassure. Nous avions dit que ceux qui ont commis ce crime odieux, qu'ils allaient être arrêtés, ils ont été arrêtés le plus rapidement. Aujourd'hui, ils sont dans les mains de la justice. Nous disons que justice sera faite au commandant de zone Tamsir Sané, qui a été un gendarme modèle et qui a été un gendarme rigoureux, avec le sens du devoir et le sens du professionnalisme et aussi le sens du sacrifice. Présidé par le gouverneur Omar Mamadou Baldé, assisté par le commandant de la zone militaire et le commandant de la Légion gendarmerie Est Tambacounda Kédougou, le comité régional de la sécurité veille au grain et compte ne ménager aucun effort pour le renforcement de la sécurité. Il faut aussi rappeler que ce qui vient de se passer ici à Tambacounda, particulièrement à Koumpentoum, je voudrais féliciter monsieur le gouverneur pour la rapidité de l'action coordonnée qu'il a eu à faire avec les forces de sécurité et de défense. Nous devons féliciter le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. En définitive, le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, exhorte les populations à collaborer davantage avec les forces de défense et de sécurité. En effet, la dénonciation ne sera jamais de trop pour maintenir l'ordre public. 7h14, le débat sur la grâce présidentielle non accordée à Khalifa Ababakar Sall à l'occasion de la fête de la Tabaski
Tabaski. Les précisions de Maître Abdoulaye Babou, selon l'avocat, cela ne peut nullement être lié au recours introduit à la Cour suprême pour l'annulation de sa radiation de la liste des députés. À son avis, ce dossier ne peut pas être source de blocage à une grâce parce que ne concernant pas la condamnation de l'ex-maire de Dakar. Maître Abdoulaye Babou, que je vous propose d'écouter. Le recours de M. Khalifa Sall à la Cour suprême pour contester sa radiation de député ne peut pas être une raison pour réfuter sa grâce. Ce n'est même pas le même domaine juridique. En deux mots, la grâce, c'est d'abord une condamnation définitive. Et maintenant, on dit que le chef de l'État a un droit de greffier, ça veut dire une remise de peine. Pour maintenant le statut de député, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit tout simplement de remettre Khalifa Sall dans ses droits d'être député ou pas. Ça n'a rien à voir. Ce n'est même pas le même domaine juridique. Par contre, il faut voir si Khalifa Sall a encore introduit un rabat d'arrêt au niveau de la Cour suprême pour voir remettre en cause ses condamnations pénales. Là, ce serait une cause. Parce que tant que la procédure continue, tant qu'il n'y a pas de condamnation définitive, il y a toujours la présomption d'innocence. Donc, je suis formel. Le prétexte avancé pour dire qu'il n'a pas eu la grâce liée à son statut de député, non. Ce n'est même pas le même domaine juridique. Ça, donc, c'est autre chose, mais ce n'est pas le même domaine juridique. Mais toutefois, regardez si Khalifa encore a un rabat d'arrêt en cours ou pas. Les sports que nous démarrons avec l'afro-basket féminin. La compétition reprend aujourd'hui après une pause hier, pause liée à la fête de la Tabaski. À 16h, le Cameroun rencontre le Nigeria. À 19h, Égypte-Sénégal. Ce sera la deuxième sortie des Lions après leur large victoire sur la Côte d'Ivoire, 77-36. Football, Coupe de la Ligue en France. Les matchs, c'est aujourd'hui. Entre autres rencontres, Lorient-Le Mans. Caen joue contre Nancy, Clermont, Le Havre, Auxerre, Béziers. 3 accueille Lens. Football toujours en Europe avec le tour préliminaire de la Champions League. Au menu, Ajax PAOK, Porto Krasnodar. Et c'est la fin de cette page des sports. Le rappel de ce qui a fait l'essentiel de l'actualité. La psychose des inondations à Kaffrine, 2 fortes pluies seulement et certains quartiers sous les eaux et les travaux de canalisation entamés au quartier Diamaguène endommagé. Niaguis dans la région de Ziguinchor, le gouverneur de la région joue au médiateur entre la mairie et les populations. Le mode d'acquisition des parcelles et le pourcentage à consacrer aux équipements et à la voirie d'une zone lotie récemment divise les deux parties. Enda Ecopop a lancé le prix d'excellence du leadership local en faveur des collectivités territoriales. Objectif, encourager la transparence, la reddition des comptes, l'inclusion des couches vulnérables, entre autres. Assassinat du major Tamsir Sané, le ministre des Forces armées, maître Sidiki Kaba, a promis hier à Tambacounda que toute la lumière sera faite sur cet acte qu'il qualifie de lâche sur un gendarme. Afro-basket féminin, reprise de la compétition ce mardi. Le Sénégal joue son deuxième match. Rencontre prévue à 19h et ce sera contre l'Égypte. Merci à Aliouba qui a assuré la partie technique de cette édition. Merci à vous également de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes. 8h, le journal en Wolof et ce sera avec El Hadj Ndiogoudien.